La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club depuis Polaris. Et sur ce plateau, nous allons vous raconter une très très belle histoire économique qui a débuté en 2007 avec un homme qui a su imposer sa technique, imposer son mode aussi de management. Vous allez en savoir un petit peu plus dans quelques instants. En tout cas, nous sommes très heureux de l'accueillir ce soir avec nos trois chroniqueurs et chroniqueuse du jour. Merci à vous, Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à vous, maître Audrey Balugoujon, avocate au barreau de Rennes. Et grand merci également à vous, Valérie-Anne Laudet, directrice générale, Marc & Com et fondatrice de Farbet Édition. Si je vous dis Augustin, si je vous dis Mariette, ça va peut-être vous mettre un peu sur la voie avec une structure qui a un point et un pont à Château-Giron. C'est un site de production de 6500 m², 45 points de vente avec un objectif aussi d'ouvrir des succursales. Il y a 400 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 25 millions pour 2022. Je vous demande d'accueillir le créateur Boris Kahl. Merci à vous, PDG du groupe BC Cap. Merci beaucoup, Boris, d'avoir accepté cette invitation. On avait depuis plusieurs mois envie d'en savoir un peu plus sur cette très très belle réussite. Vous avez su lancer deux enseignes complètement complémentaires. Mais ce goût d'entreprendre, il vient d'où? Peut-être lorsque vous étiez cavalier professionnel de haut niveau, ça vous a donné peut-être cette envie du challenge, du goût de l'entrepreneuriat? Oui, bonjour déjà à tous. Merci à TVRN de m'inviter, à BPGO également d'être dans ce beau bâtiment ce soir. Donc en effet, l'envie d'entreprendre était globalement, oui, peut-être liée à mon passé de sportif. J'ai souhaité, lorsque j'ai arrêté le sport, partir sur une activité qui était globalement une activité commerciale, parce que j'étais plutôt l'âme d'un commerçant, à travers un produit plutôt alimentaire, et travailler sur du retail, sur de la proximité, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Donc on a travaillé sur la boulangerie. J'ai rencontré aussi, avec beaucoup de chance, un certain nombre de personnes qui m'ont vraiment aidé à avancer dans ce métier-là, qui est un métier difficile, un métier où il faut un savoir-faire très spécifique. Et donc j'ai eu aussi de la chance de rencontrer des collaborateurs qui ont compris ce qu'on voulait faire ensemble et comment travailler. Et ces gens-là nous ont rejoints et ça nous a permis de démarrer à Rennes, et puis en Bretagne, et puis après d'essayer de déployer notre première marque, Augustin, et puis qui est donc née en 2007, comme vous l'avez dit, et puis Mariette dans un second temps, il y a 1 an et demi, qui venait globalement dans une stratégie d'entreprise compléter l'offre boulangerie qu'on pouvait avoir sur le territoire à travers différents rachats que nous avions faits. En tout cas, c'est une belle histoire. Quand on dit Augustin, il faut le savoir, c'est le prénom de votre fils. C'est ça, oui, tout à fait. De mon fils aîné. Alors, même s'il n'y a pas forcément de cause et de lien, forcément, c'est quelque chose qui a du sens pour moi. Il est né en 2003, j'ai arrêté le sport en 2005, j'ai commencé la boulangerie en 2007, avec une vision claire de se dire il fallait qu'on puisse avoir un établissement qui puisse ressembler aux produits qu'on allait vendre à l'intérieur, et qui allait pouvoir se positionner sur le plan régional tout d'abord, et puis sur le plan national, avec une marque plutôt forte par rapport vraiment
aux produits qu'on allait vendre. Et donc un produit français... contemporaine, mais très axé aussi dans la tradition. Tout à fait. Et vraiment, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais cette excellente aussi idée de proposer du pain au pois, ce qui était vraiment quelque chose de très novateur. Benoît Cattel. Écoutez, grand merci de votre présence. On aime ici les aventures entrepreneuriales. Et puis, j'ai une question un peu naïve. On a tous l'impression de savoir ce que c'est qu'un boulanger. On connaît tous à peu près ce que c'est le pain. On arrive à différencier le bon pain du moins bon pain, si je puis dire. Alors, comment on arrive, après quelques années, à faire 25 millions de chiffre d'affaires sur un marché qu'on estime, enfin que moi j'estime être déjà complètement conquis par ce qui sont aujourd'hui vos concurrents. C'est quoi la différence de votre modèle? C'est quoi l'entreprise? Comment elle fonctionne? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez fait? Alors d'abord en 2007, nous avions globalement un marché de la boulangerie qui était plutôt assez mature, il y est toujours, mais qui était très atomisé. Donc on pouvait pénétrer assez facilement. Pourquoi? Il était tenu globalement par les artisans. Et donc on pouvait pénétrer facilement le marché. Et c'est aussi la chance qu'on a pu avoir, c'est de le pénétrer assez rapidement. Sur Rennes et sa périphérie, on est rapidement arrivé sur un certain nombre de points de vente, 5-6 points de vente, qui étaient plutôt performants. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on a eu la chance, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens extrêmement compétents quand j'ai démarré, qui m'ont permis de faire le produit que j'avais en tête. Je n'avais pas le savoir-faire, mais j'avais vraiment une vision très claire de ce qu'il fallait qu'on fasse. Et donc j'ai rencontré un labo de R&D qui m'a permis de faire ce produit-là. On a mis globalement quelques mois à mettre le produit au point, et puis on a réussi à le lancer. Mais grâce à ces gens-là. Troisième sujet, c'est qu'on a eu des collaborateurs qui ont été aussi en capacité d'appliquer ces règles-là. Voilà. Et puis après, on a eu des banquiers quand même qui nous ont financés. Vous savez, quand on revient du sport, on n'est pas boulanger et on va voir des banquiers, on dit voilà, je voudrais ouvrir une boulangerie. Aucun banquier veut nous financer, sauf un et demi qui a accepté. Et donc on a démarré comme ça, avec une relation de confiance qui est toujours aujourd'hui notre banque historique, puisqu'on parle du territoire. Le territoire est important pour nous. La fidélité au territoire est très importante, mais la fidélité aussi à nos fournisseurs, à nos banquiers, à nos financeurs. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment important pour nous. Audrey Balu-Goujon. Oui, on va peut-être continuer sur cet axe, ces différents axes de développement que vous avez. Vous développez notamment les franchises. C'est une idée que vous avez depuis quelques mois. Peut-être aussi reparler de la diversification des boulangeries avec le snacking, voir si c'est quelque chose que vous développez tant chez Mariette que chez Augustin. Oui, complètement. On a, nous, une vision claire depuis le début, c'est d'avoir plutôt des boutiques généralistes. Grosse gamme de pain, grosse gamme de salé, grosse gamme de pâtisserie. Il faut qu'on travaille encore beaucoup sur ce secteur-là. Mais voilà, notre vision à nous, elle est plutôt généraliste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en effet, il faut qu'on puisse organiser notre offre par rapport à la demande des clients. En effet, en 15 ans, la demande des clients a vraiment profondément changé, tant dans le produit que dans le positionnement tarifaire. Quand dans l'approche de vie que peuvent avoir les gens quand ils viennent dans nos magasins. Quand j'ai commencé, je n'avais pas de surplace. Aujourd'hui, on se rend compte que démarrer, ouvrir des points de vente sans avoir de surplace, ce n'est pas possible. L'exemple concret, c'est qu'on a des grandes enseignes qui font magnifiquement du surplace. Je pense à Prêt à manger, par exemple, qui il y a 15 ans, n'était pas globalement présent en France. Bon, voilà, c'est un exemple parmi les autres. Donc, en effet, on a besoin de faire évoluer nos produits, nos concepts, notre positionnement tarifaire. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé une deuxième marque il y a 1 an et demi, qui s'appelle Mariette, qui vient compléter l'offre de boulangerie sur le territoire, puisque c'est plutôt une boulangerie globalement familiale, installée en périphérie, qui va travailler de la promotion, du produit événementiel, du 3+1, 3 produits achetés, 1 produit offert, avec quelque chose de plus contemporain, plus abordable, plus facile. Et on a essayé de premiumiser Augustin. C'est un petit peu moins le cas en Bretagne. C'est bien dommage parce qu'on a commencé par les villes qu'on a rachetées, à Lyon, en Alsace, à la frontière suisse, Clermont-Ferrand. Et donc on va finir là dans les 3 mois. J'espère que pour septembre, globalement, nos boutiques rennaises seront refaites. Mais voilà, on fait évoluer nos produits, nos concepts, afin de pouvoir avoir des entreprises le plus en phase avec la demande client d'aujourd'hui. Valériane Laudet. C'est vrai que dans votre développement, la qualité, la tradition française
sont au cœur de vos ambitions. Est-ce que croissance et qualité ne sont pas finalement des enjeux antagonistes ? Alors, ça peut être le cas, hein, tout à fait. Et on a différentes crises de croissance dans nos entreprises. Alors, je vais surtout parler pour la mienne parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais globalement, on a différentes crises de croissance. Une crise de croissance liée aux infrastructures, au départ. On a racheté un bâtiment en 2016, une usine, pour pouvoir vraiment avoir les moyens de nos ambitions. Donc on peut avoir une crise liée à ces infrastructures, on peut avoir une crise globalement liée à la croissance sur le plan financier. Hein. On se rend compte que bien, on a quelques problématiques à gérer, problématiques financières, il y a des investissements qu'on a pu faire et qu'on a dû faire. Et puis on a aussi une crise de croissance qui peut être sociale, c'est-à-dire comment on fait pour aller chercher de la compétence et de l'expertise. Et ça, c'est un réel souci. Aujourd'hui, nous, on est plutôt dans cette crise-là aujourd'hui. On a du mal à trouver de l'expertise et de la compétence pour ouvrir des points de vente. Alors, on en ouvre de temps en temps avec peine, parce qu'on a du mal à trouver des gens. Et puis, cette crise sociale, elle vient justement entacher la qualité de nos produits qu'on peut avoir de temps en temps, parce qu'on n'a pas forcément l'expertise. Il faut malgré tout qu'on ouvre et qu'on produise. Et puis, également, la qualité de service, parce que forcément, il peut nous manquer un petit peu de monde, donc les gens peuvent attendre un peu plus. Donc, en effet, on peut avoir quelques sujets de croissance. Et donc, c'est à nous aussi, à nous en tant que dirigeants, de gérer ces problématiques de croissance qui peuvent être, comme je viens de vous le dire, multiples. Boris Kahl, la réussite combine et un bon nombre de facteurs. Parmi peut-être le plus important, l'emplacement. On dit souvent un emplacement, deux emplacements, trois emplacements. Vous y attachez une attention toute particulière en travaillant dans les différentes villes avec de véritables professionnels de l'immobilier. C'est important, c'est la clé du succès souvent. Oui, je crois que c'est la clé du succès et c'est ce qui a été la réflexion de notre développement en franchise. Nous nous sommes dit, comment allons-nous faire pour déployer nos marques sur le territoire ? Eh bien, en essayant d'allier l'expertise du territoire que va nous amener le franchisé, parce qu'il vit sur son territoire, il connaît son territoire, il sent son territoire, et puis l'expertise métier du franchiseur. Et nous, on pense qu'en alliant ces deux expertises, nous avons la combinaison gagnante. Alors, c'est pas forcément gage de succès à 100%, mais malgré tout, on prend moins de risques à fonctionner comme ça. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'en effet, on va avoir une expertise du territoire qui va nous amener le franchisé, mais il va falloir aussi également qu'on puisse l'aider dans cette recherche foncière. Et donc là, on a décidé, globalement, il y a 12 mois, on en reviendrait peut-être un petit peu après sur le sujet, on a décidé de développer de la franchise, d'accord ? Donc on s'est organisé, on a recruté des gens extrêmement compétents et experts en la matière, et puis on se rend compte 6 mois après qu'il va falloir aussi qu'on aille chercher des développeurs fonciers, parce que sans foncier, on n'aura pas de très bons emplacements, et on aura du mal à pouvoir répondre à la demande de tous les porteurs de projets. Et donc, voilà, on arrive sur des nouveaux métiers. Hein, c'est là où nos métiers de boulanger peuvent évoluer. On travaille sur maintenant le fait d'aller chercher les bons emplacements avec des gens en interne qui vont travailler tous les jours avec les gens sur le territoire, que ce soit en Bretagne, en France, dans le Nord, dans le Sud. Voilà. Benoît. En fait, quand je vous écoute, vous avez une panoplie de savoir-faire, de la fabrication, de la vente au quotidien, des emplacements, un peu de finance, des enjeux sociaux. Mais au fond de vous-même, c'est quoi votre métier, le vrai savoir-faire de votre entreprise? Si vous deviez le synthétiser, comment vous nous le définiriez et comment vous, par rapport à ce savoir-faire de base, vous voyez votre croissance dans les 10 prochaines années? Alors, notre métier de base, il est commerçant de proximité. Nous, on fait de la boulangerie, on est commerçant de proximité. C'est essentiel pour nous. D'accord ? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on est quand même boulanger. On est commerçant de proximité, mais on vend du pain. Donc, on doit être boulanger. Voilà nos deux métiers. Maintenant, il faut que dans notre développement, on puisse garder ça en tête, cette proximité, cette qualité de service, le produit essentiel, le client et le produit. Et puis, derrière, qu'on puisse
faire grossir nos compétences. La compétence du foncier, là, avant de développer en franchise, on n'y pensait pas forcément. On allait voir les agents. On se rend compte que là, ouvrir 20 boutiques par an, il va falloir qu'on puisse s'organiser. Développer de la franchise, c'est un métier. On va chercher des experts. Donc on va s'entourer de compétences qui vont nous permettre de déployer nos marques sur le territoire. Et donc c'est vrai en finance, comme vous l'évoquez, parce qu'on n'a pas un service financier pour 5, pour 40 ou pour 100 boutiques. C'est pas possible. Donc il faut structurer un petit peu tout ça, organiser un petit peu tout cela. C'est notre rôle de dirigeant et de dirigeant d'entreprise. Et grâce à des gens qu'on côtoie, des industriels bretons, des commerçants bretons, des gens qui vont nous aider tous les jours, des banquiers qui vont nous aider, eh bien, on progresse, on évolue dans nos fonctions. Et je crois que c'est aussi ça la vie d'entrepreneur. Il y a plein de très belles histoires à Rennes, en Bretagne, de grands industriels et de grands dirigeants qui sont construits petit à petit comme cela. Audrey. J'aimerais revenir sur le commerce de proximité. On constate tous donc, et on se désole de la fermeture de nos commerces et on s'interroge sur le devenir de nos centres-villes. Augustin est principalement implanté dans les centres-villes. Comment vous voyez le centre-ville de demain ? Je pense qu'il sera extrêmement connecté à tout niveau, connecté sur le plan numérique, sur le plan de la gestion des flux. Sur l'offre qu'on va pouvoir présenter, qu'elle soit culturelle, sociale, alimentaire. Donc voilà, il nous faut des centres-villes vivants, avec une certaine mixité. Et puis, on va essayer aussi de s'adapter à la demande de nos clients tous les jours. Mais votre question est tout à fait juste. C'est une réflexion très profonde. Aujourd'hui, nous avons des villes. Je dis bien des villes, pas des communes, des villes qui nous appellent pour implanter des boulangeries dans leur centre-ville. Et des villes qui ont acheté du foncier et qui nous disent, nous on a l'emplacement, venez. Je dis des villes, hein, ce ne sont pas des communes. Et donc, en effet, il y a une réelle prise de conscience de ces commerces de proximité qui doivent réintégrer les centres-villes, alors avec quelques contraintes, parce que la boulangerie, la boucherie, la poissonnerie, ça crée quand même des contraintes pour éventuellement les habitants. Alors nous, on a pallié un petit peu à ça, puisque globalement, on n'a pas de pétrin sur place, donc on a besoin de moins de surface, et on a moins de problématiques d'environnement et de problématiques de voisinage. Donc on est plutôt bankable sur ce sujet-là, mais oui, en effet, c'est une réflexion que peuvent avoir les collectivités, de réfléchir au dynamisme de leur centre-ville. Valériane. Vous parliez tout à l'heure du développement, de l'évolution de votre modèle économique vers l'ouverture de franchises. Est-ce que finalement, ça ne va pas devenir complexe de maîtriser votre image, la qualité des produits, l'incarnation de vos valeurs en multipliant les ouvertures de franchises ? Alors oui, il y a cette complexité qui est quand même là, mais quelle richesse de rencontrer des gens qui viennent d'univers différents, avec une vision différente, avec une connaissance d'un territoire que nous, on ne maîtrise pas. Et donc, on voit plutôt ça comme une réelle richesse, une réelle chance de pouvoir partager une vision du commerce de proximité avec des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu, qui connaissent parfaitement leur zone de chalandise, leurs concurrents, s'ils s'installent avec nous. Et donc, on trouve ça extrêmement riche. Et c'est aussi pour ça qu'on va vers la franchise, pour vraiment s'ouvrir à des univers différents et à pouvoir se confronter sur le plan technique, sur le plan commercial, sur le plan de la vision, de la stratégie. C'est important d'avoir des gens qui peuvent aussi nous aider à évoluer. Concernant le fait de pouvoir maîtriser son savoir-faire, chez nous, on a la chance d'avoir quand même, dès le début, processé beaucoup les choses, parce qu'une nouvelle fois, moi, je n'étais pas boulanger de métier. Et donc, dans l'approche des choses que je pouvais avoir, il fallait absolument processer pour que je sois en capacité, dès le début, de contrôler. Donc, dès le début, on a plutôt processé, on a plutôt monitoré aussi nos exploitations avec des CRM d'encaissement à travers, aujourd'hui, des SIRH qui sont extrêmement compétents, de la gestion de planning, à travers de la traçabilité de l'hygiène et de la sécurité alimentaire, à travers des logiciels de commande et des logiciels d'inventaire. Donc, globalement, on a essayé de processer dès le début notre magasin, notre façon de travailler, ce qui nous permet de maîtriser un petit peu plus
le savoir-faire et la compétence qu'on doit avoir et qu'on doit amener aussi à nos franchisés, puisque c'est notre devoir aussi de lui amener de la compétence. Et donc, voilà, on essaie tous les jours de s'améliorer sur ces plans-là. Il nous reste 6 minutes, Boris Kahl. Si vous regardez devant, ce qui est très certainement le cas chaque jour pour vous, l'objectif c'est quoi? C'est ouvrir à la fois 10 succursales, 10 franchises par an avec un total de 100 points de vente d'ici les 3 ans. C'est un peu le développement raisonné que vous espérez? Oui, alors le nombre, on ne le définit pas de manière aussi claire que ça. L'objectif, c'est qu'on puisse développer des entreprises qui nous conviennent. C'est-à-dire pas courir après une croissance folle, c'est de se dire voilà... Il faut qu'elle soit naturelle. Voilà. On se dit d'abord, on va ouvrir 10 boutiques en franchise par an, mais si c'est 8, c'est 8, si c'est 12, c'est 12, on n'a pas de sujet. Des gens, des partenaires qui vont nous ressembler, qui vont partager nos envies et qui vont avoir globalement la même vision que nous. Puisque le sujet, il est vraiment là, c'est de partager une expérience d'entreprise, une vision, une envie, et puis partager des valeurs. Deuxième sujet, c'est que oui, on a envie, nous on est d'abord un réseau succursaliste, hein, on exploite d'abord des boutiques en propre, c'est notre histoire, donc on veut garder vraiment ça, donc oui, vraiment aussi ouvrir des boutiques en propre, c'est un vrai sujet, donc on voudrait bien un équilibre, en effet, 7, 8, 10 boutiques en franchise et puis autant en succursale, plutôt sur la création, c'est notre histoire, hein. Et puis à côté de ça, on a des vrais sujets de croissance externe aussi, on a des opportunités, ce qu'on a déjà fait en 2021. On a quelques opportunités aujourd'hui dans ce métier-là qui se concentrent, mais comme je disais un petit peu auparavant, comme dans tous les métiers, tous les secteurs, on a un secteur qui se condense. Donc il y a quelques sujets de croissance externe qu'on regarde, et on va essayer de faire les choses de manière une nouvelle fois raisonnée, qu'on n'a pas non plus se mettre en danger, hein. Vous savez, on a globalement à peine 50 boutiques, c'est beaucoup, c'est très peu par rapport à ce que peuvent faire d'autres réseaux. Donc soyons raisonnables par rapport à ça. Maîtrisons notre croissance, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, 10 boutiques en succursale, 10 boutiques en franchise, regardons quelques sujets de croissance externe, mais une nouvelle fois, une croissance raisonnée qui va nous permettre de solidifier notre structure et puis de partager des valeurs qui nous vont plutôt bien. Peut-être la dernière question. Elle sera double et simple. Je vais vous faire une confidence. Demain, je vais aller dans une boulangerie Augustin. Et j'aimerais savoir 2 choses. Puisque c'est votre réseau de distribution, qu'est-ce que je dois regarder pour voir si cette boutique, ce point de vente est bien tenu? Qu'est-ce que je dois regarder, première chose? Et quels conseils vous me donneriez parce que j'ai envie d'acheter un morceau de pain au poids? Alors, au chorizo. Ce que vous devez regarder, c'est globalement tout. D'abord le produit, parce que c'est d'abord ce qu'on vend. Deuxièmement, la qualité du service et de l'accueil. C'est aussi très important pour nous. Troisième sujet, la tenue générale du magasin et comment elle vit. Est-ce que les gens sont souriants, accueillants, gentils? Est-ce qu'on se sent bien dans le magasin? Ça, c'est aussi extrêmement important. L'expérience client. Tout ça, c'est l'expérience client. Concernant le produit, écoutez, ça dépend ce que vous aimez. Si vous souhaitez faire un apéritif avec des amis, vous pouvez prendre le pain au chorizo ou le pain au fromage ou aux olives ou d'autres ingrédients salés. Si vous voulez faire plaisir à vos enfants, vous allez prendre des pains pour le lendemain matin, aux pépites de chocolat, à la canneberge. Si vous êtes sportif, je vois que vous l'êtes parce que vous avez une belle veste pour les Jeux Olympiques 2024, vous allez prendre un pain énergétique, qui vous permet d'être en pleine forme demain matin au travail. Et puis, si vous voulez juste dîner tranquillement chez vous, vous allez prendre un pain germanique ou un pain rustique ou une bonne baguette augustine, qui est globalement notre marque de fabrique. Et votre pain préféré, c'est lequel? Tous. Tous. Je les aime tous. Sans modération. Voilà. Merci, on était très très heureux de vous accueillir. Juste avant de vous applaudir, on va déserter cet écrin durant 2 mois. On va expliquer pourquoi. Parce que, un petit mot, Benoît, le trophée Banque Populaire des Îles du Ponant, nous serons comme il y a 2 ans à Concarneau. Voilà, vous avez tout dit. Nous serons à Concarneau pour une émission avec 2 super invités aussi. Mais voilà, il faudra regarder pour connaître... Et vous allez tout nous dire parce qu'au mois de juin, là, nous serons dans la course olympique. Là, c'est un moment sportif, vous faisiez, mais en même temps de société pour notre pays, parce que la flamme olympique qui va bientôt arriver, elle va arriver à Marseille, va faire le tour de France métropolitaine, mais après, elle va partir dans les îles, dans les îles en Martinique, en Guadeloupe,
Guadeloupe, en Guyane, etc. Donc visiter tous les territoires de France et elle nous quittera la métropole de Brest. Et donc on aura à Brest une grande manifestation nationale, si je puis dire, pour le départ de cette flamme sur le bateau des banques populaires, donc l'ultime, et avec un équipage prestigieux. Je ne rappelle pas les noms, vous les trouverez, mais ça va être un grand moment. Et voilà, et on sera très content de faire donc une émission, un TVR, depuis Brest. Depuis Brest, voilà, on voulait vous expliquer pourquoi nous allons déserter, mais c'est pour le bien de l'actualité, le TVR BPGO Business Club. On va vous remercier chaleureusement. Merci Boris Kahl, merci beaucoup, on peut vous applaudir. Président du groupe BC Cap. Merci à toutes et à tous pour nous donner autant cette envie économique de notre territoire. Merci. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.